Je sais que je suis en retard sur celui-là, mais ça y est, je vous le présente en version traduite et vulgarisée. La version 2 du build Blood Surge, le build à un bouton de la saison 5, enfin deux boutons techniquement avec la brume de sang évidemment. Mais il a été grandement amélioré, il fait beaucoup plus de dégâts surtout. C'est probablement un des meilleurs builds de farm de cette saison en termes de rapidité et de dégâts de zone qui sont vraiment très intéressants sur les hordes infernales, qui sont le meilleur outil de farm pour cette nouvelle saison. Salut à tous, c'est le Guild, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de la suite, n'oubliez pas d'exploser sous bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, il y a pas mal de vidéos qui ont traité le sujet. Moi, j'en ai regardé plusieurs. Celle que j'ai trouvée la mieux expliquée, c'était celle de Poinywolf. Vous avez le lien vers sa vidéo et sa chaîne directement dans l'article. Si vous êtes anglophone, c'est plutôt bien expliqué. En termes de performance, comme vous pouvez le voir ici dans sa vidéo, il défonce Lilith en quelques secondes. Donc c'est un boss vraiment multi-cible à la base, mais on se retrouve quand même avec des performances mono-cibles quand même extrêmement intéressantes. Voilà, Grégoire qui fait toujours office, on va dire, de mannequin d'entraînement. Donc on n'est pas évidemment sur les mêmes performances qu'un voleur, surtout que là il est en solo, etc. Donc on pourrait augmenter la vie par 4. Mais regardez, en multi-cible, c'est quand même hardcore, les dégâts qui sont produits. C'est quasiment du one-shot sur la plupart des élites, même les gros boss, franchement, ils se font manger en quelques secondes. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que ce build a tant évolué? Il était déjà assez intéressant et performant, on va dire, sur le farming sur la version 1, mais là, on a quasiment doublé les dégâts et on va voir comment ils ont fait. Comme toujours, vous retrouverez l'article en description avec le builder en français qu'on va consulter aujourd'hui. La première grosse modification qu'on peut remarquer, c'est qu'ils vont utiliser la couronne de Lucion, qui était extrêmement broken sur le PTR, qui était un petit peu sorti des builds suite à son nerf, notamment par rapport à une ligne qui avait été retirée, qui réduisait considérablement le coût de ressources de la plupart des sorts, ce qui en avait fait sur le PTR l'objet le plus broken, bien au-dessus d'ailleurs du Shaco. Mais avec son nerf, comme je disais, il était beaucoup moins utilisé. Mais dans ce build-là, ils vont utiliser la consommation de ressources supplémentaires comme un avantage pour pouvoir utiliser le seigneur du banni. Donc en fait, le seigneur du banni, enfin le talisman du seigneur banni plutôt, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous dépensez un certain nombre de ressources, votre prochaine compétence principale va être à coup sûr accablement, en plus avec un nouveau coefficient multiplicateur sur l'accablement, et en plus il a été buffé sur le dernier patch qui apporte sur son première ligne d'affixe de la vie supplémentaire, ce qui augmente votre survie, mais également vos dégâts sur les dégâts d'accablement. Donc forcément, le fait qu'on ait la couronne de Lucion, ça va nous permettre de dépenser plus rapidement notre ressource et donc d'avoir beaucoup plus de coups accablants. Sur le plastron, il va prendre l'aspect d'os endurci qui va vous permettre d'avoir une réduction de dégâts, même si c'est précisé vous et vos serviteurs, vous n'avez pas besoin de vos serviteurs pour profiter de cet aspect. Objet très important également, l'étreinte de Cruor avec la ligne afflux sanguin draine les élites 2 à 3 fois de plus. Vous pouvez l'avoir jusqu'à plus 7 voire même plus 8 si vous avez de la chance au niveau de perfectionnement. Donc il faut l'avoir évidemment en Greater Affix plus perfectionnement pour l'avoir jusqu'au plus 8 il me semble. Je sais plus si c'est plus 7 ou plus 8 le maximum, mais en tout cas voilà, cette ligne là, afflux sanguin draine les élites, va être très important puisqu'elle vous permet de régénérer beaucoup plus de vie et ça vous permet de faire un combo en fait avec l'aspect de lumière stellaire qui va vous rendre de la ressource par rapport au point de vie soigné, que ce soit en overheal ou en heal, c'est pas grave, et c'est ça qui va être vraiment votre générateur de ressources quasiment illimité. Donc là, les deux objets sont vraiment faits pour fonctionner ensemble et encore une fois, il faut vraiment avoir beaucoup de points de drainage en plus. Sur les jambières, on retrouve les jambières lune de sang qui va vous permettre en fait d'avoir un coefficient multiplicateur d'accablement. La première ligne, les attaques de vos serviteurs ont une chance d'appliquer décrépitude, etc. évidemment ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas de serviteur, mais on va quand même pouvoir profiter de l'énorme coefficient multiplicateur sur les dégâts d'accablement puisqu'on va pouvoir poser nos malédictions grâce à l'aspect de vos bots, donc aspect d'aura maudite. Donc c'est la fameuse aura qu'on retrouve en permanence autour du nécromancien et qui va appliquer automatiquement les malédictions à toutes les cibles à proximité et donc du coup faire fonctionner les jambières de lune de sang. On jouera aussi avec l'anneau du ciel qui va permettre quand même de mitiger un petit peu le drain d'énergie de la couronne de Lucion pour ne pas avoir de trou dans l'invocation de vos influx sanguins, donc les Blood Surge, et en plus apporter un nouveau coefficient multiplicateur, donc un énorme gain de dégâts à ce niveau-là. Donc ça sera le seul objet mythique du build que vous pourrez obtenir assez facilement avec la quête de saison, c'est-à-dire tuer une fois Uber Lilith, tuer n'importe quel Uber boss, monter la réputation de saison. Ça vous fait donc 3 étincelles sublimées et ensuite dès que vous allez dropper n'importe quel objet mythique dans le jeu sur un Uber boss par exemple, vous pourrez le détruire pour fabriquer l'anneau du ciel sans étoile si c'est pas celui-ci que vous avez déjà droppé. Sur votre arme, on prendra l'aspect de l'émissaire de Ratma qui va vous faire une vitesse d'attaque augmentée à chaque fois que vos compétences de sang infligent des dégâts d'accablement, ce qui sera du coup quasiment toujours le cas. Et sur votre deuxième arme, on va prendre l'aspect baigné de sang qui va créer une deuxième Nova.
Au niveau des compétences, on va prendre saigner et saignée renforcée, c'est simplement pour passer au palier suivant. On va mettre un point dans énergie non vivante, équilibre imparfait 3 sur 3. On va maxer évidemment l'afflux sanguin ou blood surge en anglais et on prendra l'amélioration afflux sanguin paranormal. On prendra le passif chair dépecée. Au palier suivant, on va prendre brume de sang ainsi que son amélioration brume de sang renforcée. On va prendre le passif moisson sinistre 3 sur 3, vol de mort 3 sur 3. Au palier suivant, on va prendre caresse de la mort 3 sur 3, amplification des dégâts 3 sur 3, un point dans décrépitude ainsi que son amélioration décrépitude abjecte. Au palier suivant, on va prendre convalescence macabre 3 sur 3, sans amalgamer 3 sur 3, drain de vitalité 2 sur 3 et vague de sang 3 sur 3 et un point dans carapace nécrotique. Alors vous verrez dans le builder anglais c'est 3 sur 3 ici puisque je ne sais pas comment il a fait, j'ai vérifié plusieurs fois si jamais vous trouvez où c'est qu'il y a un point qui manque quelque part puisque j'avais pas assez pour prendre la vigueur de Ratma, donc voilà, si jamais quelqu'un trouve où c'est qu'il peut y avoir éventuellement une erreur dans le builder, en tout cas j'ai retiré un point à ce niveau là parce que ça me semblait le moins impactant au niveau du build. Ensuite au palier suivant on va prendre leader charismatique 3 sur 3, autosuffisance 3 sur 3 et Memento Mori 3 sur 3, on prend la tempête d'os et son amélioration tempête d'os suprême. Et évidemment on prend le passif ultime fureur de Ratma. Et oui, parce que vous pouvez utiliser évidemment tempête d'os pour augmenter votre réduction de dégâts tant qu'elle est active. Et concernant vigueur de Ratma, c'est surtout la première ligne, donc après avoir été en santé pendant 12 secondes, et bien votre prochaine compétence de sang accable, et surtout cette ligne qui nous intéresse, le reste ne va pas trop fonctionner. Je vous laisserai prendre connaissance du parangon, mais vous devez aller chercher ces glyphes en priorité et les monter au niveau 15 pour bénéficier de leurs bonus supplémentaires. La première que vous allez devoir aller chercher, c'est physiologique. Ensuite, on partira sur le plateau dîme de sang et on va prendre la glyphe sacrifice. Et on partira sur le plateau de gauche bain de sang avec la glyphe essence ainsi que le nœud légendaire bain de sang qui vous apportera un coefficient multiplicateur sur vos dégâts d'accablement. On part vers le haut avec le plateau greffe osseuse. On prend la glyphe territoire qui vous apportera des dégâts et de la réduction de dégâts subis. On part vers la droite sur le plateau odeur de sang, on va prendre la glyphe stoïcisme ainsi que le passif légendaire odeur de la mort. On part vers la droite avec le plateau nécrose, on prend la glyphe amplification avec le nœud légendaire nécrose avec également un très bon coefficient multiplicateur. On part vers le bas avec le plateau guide de la secte avec la glyphe domination et on part vers la droite pour aller débloquer le plateau flétrissement et aller chercher quelques nœuds intéressants en particulier pour augmenter vos points de vie. Si vous avez des questions sur le build et le nécromancien de manière générale, n'oubliez pas de rejoindre notre forum sur le Discord, vous avez le lien en description. Nous avons également un tournoi qui est actuellement en cours, vous pouvez poster vos runs dans le canal prévu à cet effet pour participer au tournoi, mais également un tirage au sort pour pouvoir essayer de gagner la version Ultimate de Diablo 4, donc pour la prochaine extension. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner évidemment, on se retrouve sur la prochaine. Salut à tous, c'est le Aguil, ciao bye.